Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche et j'analyse vos valeurs. Les valeurs que vous m'avez demandé principalement, et je le précise, c'est mieux dans les commentaires de la vidéo précédente, donc soit celle du mercredi ou celle du vendredi. Mais voilà, privilégiez vraiment ces commentaires ici que dans mon fil d'actualité Twitter, parce que voilà, j'ai quand même beaucoup de notifications et je peux passer largement à travers, donc ça serait dommage. Avant tout de commencer, pareil comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et activer cette petite clochette. Ça vous permettra à YouTube de vous envoyer une notification quand je publie une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc les valeurs que vous m'avez demandé, j'ai Karma, j'ai Focus Home, j'ai Novan ou Novan, Valorec, Egide, Lysogène, SES, Vibe, Hybrigénique, JD.com, Digital Ali et Upwork. Donc il y a un peu de tout. Il y a voilà, du parapétrolier avec Vallourec, il y a de la biotech, il y a de la valeur au Nasdaq. Voilà, on va faire un petit point là-dessus. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur ma plateforme de trading, TradingView. Nous voici donc sur TradingView. Donc c'est la plateforme que j'utilise au quotidien et c'est avec elle aussi que je publie les graphes sur Twitter, donc ceux que vous voyez. Donc ici nous avons Karma en unité hebdomadaire. Donc Karma, c'est pas vraiment une valeur que je suis, mais c'est vrai elle est belle. Donc là, on est en hebdomadaire. Donc une bougie hebdomadaire est égale à une semaine. Voilà. Donc on voit très bien qu'on a eu une accélération ces 2 dernières semaines qui correspond au passage à la cassure de la M20. Hein. La M20 est une moyenne long terme, surtout en hebdomadaire. Donc c'est quand même 200 semaines. Donc ce n'est pas rien. Donc déjà graphiquement, voilà, premièrement, on a une belle zone ici. Alors, je vais réajuster ça. Ici, je vais me remettre une couleur. Donc, on va la mettre du coup en support, vu on l'a cassé. Mais avant tout, on avait à plus court terme, parce qu'on reste quand même sur de l'hebdomadaire, j'avais cette zone-là. Et là, cette zone correspond vraiment à la cassure de la M200. Voilà. Après, évidemment, comme objectif potentiel, on aura cette zone-là des voilà. Alors, je la trace des 40 euros. Voilà. Donc évidemment, moi quand je trace, je regarde toujours cette zone. Vous voyez pas mon regard, mais je trace toujours cette zone et après, je regarde où le prix se situe actuellement. Et là, on est à peu près à mi-chemin. On a fait 35 euros au plus haut. On revient sur on a repris, comment, on a fait un pullback et on a rebondi sur les 29. Très bien. Et là, voilà, on est à 33 actuellement. Donc évidemment, après, il y aura toujours plus d'objectifs. Mais déjà, on va se concentrer. Alors, on aura également voilà, les 45 euros. Alors ne vous en faites pas pour les couleurs, si je les mets pas forcément à jour tout le temps, parce que c'est assez fastidieux, même si je me suis fait des personnalisations et des réglages, voilà, des réglages qui me permettent tout de suite de sélectionner la bonne chose. Néanmoins, voilà, si je le fais à chaque fois, ça va être long. Donc, on est en hebdomadaire, donc on voit très bien, dynamique du coup haussière, hein, on était en baissière, on a latéralisé quand même pendant 2 bonnes années, et puis là on comprimait vraiment depuis voilà, on a fait un creux avec le crack de 2020, comme beaucoup d'actions. Donc on peut tracer une oblique qui cadre le prix. Et maintenant, voilà, cette zone des 29, comme je l'ai dit, fait support et on rebondit. Donc on va aller voir tout ça quand même en hebdomadaire pour affiner la chose. Donc déjà on a eu un beau gap haussier, donc c'est très bonne chose. Voilà, on voit notre support, on a rebondi dessus. Et maintenant, pas grand-chose d'autre à dire. Je veux dire, voilà, le MACD, lui, est positif. Le RSI n'est même pas encore en surachat. Il l'a été, on l'a cassé, et du coup, voilà, maintenant, il est haussier, mais il n'est pas en surachat. Donc, il a encore de la marge de progression. Donc, voilà, s'il fallait acheter, pour moi, c'est passé. Maintenant, il faut se laisser porter par le prix. On voit très bien qu'ici, les 27 sont quand même un plus bas récent où on peut repositionner, pourquoi pas notre stop loss. Et puis voilà, j'ai eu la question, on me demande pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire quand je parle de niveau à surveiller. Des niveaux à surveiller, c'est des niveaux où le prix potentiellement peut avoir une direction. Alors c'est soit une zone de résistance, soit une zone de support, mais c'est une zone où on peut s'attendre potentiellement à ce que le prix réagisse. Là, clairement, voilà, la zone à surveiller était les 28, ça a été fait. Maintenant, la zone à surveiller ici sera déjà les 40 euros. Et bon, à court terme, déjà, ça sera déjà repassé les plus hauts ici. Donc voilà, déjà, à très court terme, on a les 35 euros. À court terme aussi, parce qu'au final, ça peut aller très vite. Mais voilà, 40 euros sont des zones à surveiller. Parce que c'est des zones où potentiellement il peut y avoir de la réaction. Voilà pour Karmat. Ensuite, j'ai Focus Home.
Alors Focus Home, j'ai peut-être dû l'analyser il n'y a pas si longtemps que ça, je me souviens plus, je crois, parce que j'ai fait des tracés qui sont quand même assez probants. Donc voilà, je vais juste repositionner un petit peu mon support oblique. Donc ici, pareil, hein, on voit très bien que par contre, à la différence de Karma, où on était dans une tendance baissière et une phase de latérisation, là on est monté. Après ici, là ça baissait. Voilà, on voit très bien ici, on baissait. On était sous une oblique baissière. Néanmoins, voilà, on était dans une phase de latéralisation, parce qu'on était quand même, ben, la M200 était plate, mais on voit très bien que voilà, on a eu un crack, tout le monde s'est racheté, et du coup, alors les couleurs sont inversées. Bon, je vais quand même mettre les bonnes couleurs parce qu'autrement, voilà, ici et ici, toc, voilà. Donc, évidemment, le niveau à surveiller, ben voilà, on voyait très bien qu'ici on avait une belle zone avec la M200, donc ça a briqué. Du coup, forte tendance haussière, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ça continue, donc pas de signal baissier pour le moment. Le MACD est positif et au-dessus de 0. Le RSI est toujours au-dessus de ses 70. Je le rappelle, le RSI ne donne son signal baissier qu'à la cassure à la baisse du niveau des 70. Donc ce niveau-là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et on est en hebdomadaire. Maintenant, voilà, vous avez une oblique haussière, tant qu'on la tient, avec la M20 qui est ici, il n'y a pas de problème. Ensuite, on peut affiner en journalier. Alors en journalier, voilà, déjà, on voit très bien que là, pour le coup, on a des signaux baissiers. Alors, ils ne sont pas encore apparus sur l'unité hebdomadaire, qui est une unité plus longue, mais en journalier, on se méfie. Alors, on a une zone qui est là déjà, où on voit que le prix a réagi, et on a la M20. Ce niveau-là sera vraiment à tenir, le niveau des 60, parce que ça correspond quand même à la M20. Et voilà, on pourrait latéraliser, mais si jamais on casse, bah après, ça nous ferait revenir en gros sur ce niveau-là, qui est un gap, et pourquoi pas aller rejoindre cette oblique haussière. Voilà. Après, tout dépend de votre horizon de placement, votre niveau d'entrée, mais voilà, on voit qu'on est quand même cadré par cette oblique support qui est haussière. Donc, tant qu'on reste au-dessus, on est pas mal. Maintenant, on voit qu'on contracte pas mal aussi les bandes de Bollinger. Donc, en premier, le niveau des 60 à tenir. Si jamais on ne tient pas ce niveau, on ira fatalement, je pense, sur les 52-50 euros. Voilà. Donc, ici, la hausse, on a mis vraiment un gros coup d'arrêt jeudi. Donc, on rentre plus dans une phase de latéralisation, même si encore les moyennes sont encore haussières. Mais les moyennes, c'est des moyennes arithmétiques que j'ai, hein. Donc, c'est des moyennes qui ont un peu moins de réactivité, mais qui donnent aussi moins de faux signaux. Donc voilà, la M20 est à surveiller. Mais on était comme sur une pente très raide, hein, donc forcément, à un moment qu'on consolide, il n'y aurait pas de mal, et ça ne remettrait pas forcément, ça remet pas en cause cette tendance haussière depuis début d'année. Hein. Mais voilà, je pense qu'on peut avoir une respiration plus profonde si on ne tient pas les 60 euros. Ensuite, j'ai Novan. Alors, je sais pas comment ça se dit, Novan, c'est bon, voilà, c'est au Nasdaq. Alors ici, alors, donc c'est une valeur que je ne connais pas du tout. Donc là déjà, petit point de prise de recul. On va regarder ça en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, nous avons forcément un beau niveau ici, long terme. Voilà, déjà, pour commencer. Ensuite, nous avons le prix avait réagi. Alors, ici, à peu près. Et on voit, si je zoome un peu, que ça correspondait quand même à des zones où le prix a déjà été mis en échec plusieurs fois. Là, je peux pas en dire plus. Ouais, le RSI, bon, arrive dans sa zone de surachat. C'est pas non plus dramatique pour le moment, il peut encore progresser. Et le MACD est positif, mais était en dessous de zéro. Donc voilà. Donc avec un biais quand même, un biais négatif quand même. Bon, là, je peux pas en dire plus sur de l'hebdomadaire. On va affiner en journalier. Et en journalier, qu'avons-nous en journalier? Alors en journalier, déjà, forcément, on a cette zone-là. Voilà, déjà. Là, c'est notre zone moyen terme. Donc, c'est une zone moyen long terme. Donc, c'est une zone assez large. Néanmoins, si on s'amuse ici à la resserrer un petit peu quand même, on voit quand même qu'on a les chandeliers voilà, qui ont été travaillés plusieurs fois ici. On a 3 points d'appui. Là, ici, on a fait une cassure, mais on n'a pas confirmé. Et voilà, on a ouvert sous la M200. Donc voilà, c'est vraiment clairement un faux signal. Ici, par contre, voilà, on se reprend et du coup, on a une hausse des volumes, ce qui est pas mal. Là, on consolide et actuellement, on tient cette zone des 0,93 1 euro, ce qui est une bonne chose. Donc, c'est une zone à tenir. Maintenant, voilà, il faudra viser les 1,30 € et pourquoi pas travailler cette zone pour de nouveau faire un breakout plus moyen terme, voilà,
et après ouais, repartir en hausse. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand-chose en fait, hein. Voilà. Après évidemment, ben le gap il est immense. Bah, il est franchement immense. Mais bon, déjà, on aurait ce niveau-là, voilà, des 1,80 €, ce qui serait déjà pas mal. Et puis après, ben oui, la zone des 3,40, mais bon, chaque chose en son temps quand même. Voilà, mais déjà, voilà, si on tient cette zone-là des 0,80 et qu'on construit voilà, sur les 1,30, ça peut être pas mal. Pourquoi pas sur la suite? Parce qu'on aurait toutes nos moyennes en support et haussière. Donc actuellement, c'est pas mal. Bon, voilà. Mais il faut construire. Pour moi, j'aurais pris position bien plus bas. J'aurais pris position, ben, alors, on peut regarder pourquoi pas. On peut prendre des fois des positions en anticipation. C'est pas le problème. Le problème, c'est le dimensionnement de sa position. Si vous prenez quelque chose en anticipation, ça veut dire que le marché ne sera pas avec vous. Vous n'aurez pas le vent dans le dos. Donc forcément, bah, il faut éviter de partir trop lourd. Parce que si jamais ça se retourne brusquement, il faut être réactif. Et après, voilà, être réactif, ça veut dire avoir un contrôle de ses émotions précis et rigoureux. Et clairement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, vous avez cette petite oblique haussière, donc ça correspond avec notre zone hein, des 0,90 à tenir à peu près. Ensuite, j'ai Valourec. Donc on revient en France avec Valourec. Alors Valourec, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, parce qu'en fait, pendant un temps, je m'y intéressais pas mal à Valourec. Alors évidemment, il y a eu des regroupements d'actions en pagaille, hein, parce que moi, quand je m'y intéressais, c'était sur cette zone-là. Elle était déjà à 4 euros, donc forcément, elle a perdu un peu. Mais vu qu'elle a été regroupée, la chute a continué, on va dire. Donc, j'ai ça. Après, on voit bien qu'ici, on a cassé une zone d'importance, là. On voit très bien. Et après, j'ai cette zone-là. Voilà. Déjà, on sent pas mal. Après, ici, ce plus bas ici, il correspond. Bon, là, lui, pour le coup, il correspond. C'est un peu plus brouillon ici, hein. Mais bon, on va quand même le laisser. Ensuite, on oblique quand même plus court terme. Alors, j'ai celle-ci. Alors, celle-ci. Toc, toc. On va quand même mettre du rouge, c'est quand même plus parlant. Et là actuellement, en fait, le prix, euh, on est dessus là. Voilà, on est dessus. Alors, techniquement, on pourrait casser un petit peu. Alors après, tout dépend comment vous la tracez. Là, c'est vraiment, ça se joue dans l'épaisseur du trait. Voilà, si on la met comme ça, voilà, on est pile sous l'oblique résistance. Comme ça, il y a pas de problème. On est pile dessous. Donc, en fait, ouais, on est sur un niveau quand même qui est d'importance. Alors, par contre, tant qu'on reste sur le hebdomadaire, on voit très bien que ici, quand même, on est au niveau de la Bollinger supérieure avec la M50 qui arrive. Donc, ce ne sera pas un niveau facile à passer. Mais si ça passe, par contre, oui, on peut avoir pourquoi pas une opportunité. Alors, on va affiner tout ça, hein. Affinons tout ça en journalier. Alors, journalier, notre zone de résistance, de support qui est ici. Alors, voilà, à peu près. Notre zone de résistance qui est ici. Voilà, donc souvenez-vous, en hebdomadaire, on a la M50 et la bonne de Bollinger inférieure qui est sur les 33-34 euros. Euh, du coup, ici, on est dans un range très court terme. On voit même, on a cassé une oblique et on casse une oblique moyen terme en plus. Donc oui, pourquoi pas. Ce niveau des 34 est un niveau pivot intéressant. C'est un niveau pivot intéressant qui permettrait de rejoindre la zone des 48. Ouais. C'est une zone intéressante. Maintenant, euh, voilà, faut quand même qu'il y ait une hausse des volumes. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de volume quand même. Donc du coup, méfiance. Par contre, voilà, on a quand même nos moyennes qui sont bien orientées. Le MACD aussi. Le RSI dans une dynamique haussière, parce qu'il est au-dessus de 50, voire même au-dessus de 60, et on n'est pas en surachat. Mais voilà, la marge de progression est peut-être un peu plus faible, mais voilà. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Voilà, typiquement, les 34 euros sont un niveau à surveiller. Voilà. Comme à la baisse, le niveau des 26, 30, 26, 40, là, ou 26, quoi, sera un niveau à surveiller à la baisse. Voilà. Si jamais le prix échoue, il revient sur le bas de son range et casse, et ben du coup, au final, cette oblique-là, elle fera son effet et on replongera. Voilà, simplement. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Donc du coup, un niveau à surveiller. Mais c'est vrai que là, à très court terme, déjà, tenir les 29,50 serait déjà pas mal. Tenir cette M200, quoi. Ensuite, j'ai Égide. Alors, on va dire, j'ai déjà 15 minutes de vidéo. C'est impressionnant. Je parle trop, je pense. On va comme aller un peu plus vite parce qu'autrement,
on va faire une vidéo de 3/4 d'heure encore. Alors, ici, bim, voilà, zone de résistance, et une oblique haussière ici. Voilà, déjà, hein, on est pas mal. La M200, donc on reste quand même dans une tendance baissière, hein, on voit bien, hein, les plus hauts sont de plus en plus bas, et les plus bas sont de plus en plus bas. Néanmoins, ici, ça se joue. Donc, on voit très bien que les 1,24, voilà, 1,30, non, 1,25 quand même, bah, sont à surveiller. On voit que la M200 arrive, donc c'est une bonne chose. Les volumes aussi, j'en ai pas parlé, mais les volumes, pareil, sont haussiers, sont en hausse. Et voilà, en journalier, bah, c'est pareil, voilà. Donc c'est une valeur qui a quand même pas trop de volume, hein. Si vous observez les chandeliers, vous voyez que c'est ultra découpé, que vous avez des séances où il y a très peu de transactions, donc méfiez-vous, hein. Une valeur illiquide, vous pouvez avoir des mouvements très très brutaux et c'est très piégeux. Mais voilà, 1,30, ben, 1,27, 1,28, voilà, vous avez cette zone-là qui est à surveiller. Maintenant, il faudrait peut-être pourquoi pas qu'on reconstruise un petit peu, oui, histoire de compresser encore ces bandes de Bollinger qui représentent quand même la volatilité du prix. Donc, ouais, mais 1,30 à surveiller. Ensuite, l'isogène. Alors, l'isogène, c'est une valeur que je regarde du coin de l'œil, mais j'ai un peu de mal avec elle en fait. Mais bon. Alors du coup, voilà, je réajuste un peu mes tracés. On a une zone ici, 3 euros, c'est psychologique. Après, on a fait un gap haussier ici qu'on tient pour le moment. Donc zone des 2,50 à tenir. Et on tient la M200, voilà. Maintenant, on a fait un pic de volume. Après, on consolide. Mais 3 euros. En dessous, pour moi, c'est moyen. Ensuite, j'ai SES. Donc là, on est dans le satellite. Opérateur de satellite. Donc, encore autre chose. Alors ici, j'avais fait des tracés, mais du coup, voilà, on avait une oblique haussière ici, on l'a pas tenue. C'est pas pour ça qu'on a replongé aussitôt, mais on latéralise depuis. Voilà. Donc cette oblique, pourquoi pas, je peux la réajuster ici. Voilà. Le marché m'a donné ce point-là, donc je vais m'en servir. C'est pas de l'art, c'est pas de la divination, simplement je regarde ce que le prix a fait comme réaction. Hein, parce que le prix, c'est ni plus ni moins que les acheteurs contre les vendeurs, hein, à l'instant T. Donc bah, ce point-là est probant pour le marché, donc je m'en sers. Donc ici, à très court terme, ce niveau-là. Alors, on va peut-être zoomer un petit peu. Et on voit que le MACD est complètement neutre là, comme le RSI. Donc, neutralité complète. Donc, on est sur un niveau moyen terme, voilà. Mais à très court terme, ça sera bah, cette zone-là, donc les 8 euros, plus après, ben, pour viser 8,80. Et pourquoi pas aller retaper les 10 euros, voire cette oblique aussi à long terme. Ensuite, Vibe. Je sais pas comment la prononcer cette action, mais bon. Du coup, ici, qu'avons-nous? Alors, déjà, on peut. Alors, je vais me servir de ce tracé pour tracer mon oblique. Ici, est-ce qu'on peut tracer quelque chose? Ouais, alors on va quand même pas faire des tracés trop à l'arrache non plus. J'ai ici. Alors là, c'est au choix. Soit vous prenez la mèche, soit vous prenez le corps. Bon, là, dans l'absolu, actuellement, il n'y a pas beaucoup de différence. Après, ici, pareil, là, on fait ça. Donc voilà, zone des 9 euros à surveiller. Cette oblique, on peut la supprimer. Voilà, petit niveau pivot là qui a été cassé court terme, on voit très bien. C'est reparti. Maintenant, eh ben, les plus hauts récents en fait, hein. Pas vraiment de mystère. On va quand même regarder en hebdomadaire ce que ça donne. Bon, en hebdomadaire, on est ultra haussier. Voilà. On est ultra haussier, mais on rentre quand même dans une période de latéralisation. Graphiquement, ça se voit parce que le prix a fait un plus haut, on a rebondi, on latéralise. Et au niveau des indicateurs, ça se voit parce que le RSI, bah, le MACD, on voit très bien son histogramme qui montre en fait l'amplitude, hein, bah, baisse, donc on voit que ça s'essouffle et puis il s'aplatit. Donc là, on est sur le fil, et puis le RSI qui est un oscillateur, donc un comparatif de deux moyennes, et ben c'est pareil. Il donne des signaux, mais vu qu'il est plus nerveux, et ben au final, voilà, là il se neutralise. Il se neutralise. Donc techniquement, on est neutre à très court terme, et on repassera haussier dès qu'on reprendra ben, le chemin de la hausse, hein, donc les 11,60. Et puis après, évidemment, ces 11,60 là sont quand même importants parce qu'en fait, observez, j'avais pas fait gaffe, mais on est quand même sur des plus hauts. Donc vraiment, c'est ouais, un niveau très très important et on comprend pourquoi ça a du mal quand même.
mais très intéressant. Mais c'est vrai qu'on a fait une hausse depuis mai qui est juste hallucinante. Euh, si je pars de là, ouais, 300%, c'est bien. Belle valeur. Ensuite, Ibrigenix. Alors là, on n'est pas dans le même type de valeur. Pour le coup, ouais, des valeurs comme ça qui cotent bah, déjà en dessous d'1 euro, je m'y intéresse, mais méfiance quand même. Parce que bon, c'est pas vraiment des valeurs, des dossiers de qualité, des fois, faut quand même se méfier. Mais bon, bref, ici, en fait, je l'avais analysé il n'y a pas si longtemps, donc le niveau n'a pas changé, hein, 0,24, la M200 arrive. Donc graphiquement, on est neutre, ça se voit très très bien. Mais pourquoi pas, ouais, pourquoi pas, mais attendre que la M200 arrive. Là, vous avez forte chance de vous manger la M200, donc d'aller bien plus haut qu'ici, mais de redescendre et de tout perdre dans la foulée aussi. Donc, ouais, méfiez-vous encore une fois, méfiez-vous. Des dossiers comme ça, ça peut être nerveux, hein, mais c'est difficile à suivre. Ensuite, JD.com. Alors là, c'est une valeur au Nasdaq. Je pense que c'est celle-là. Ici, ben, pas grand-chose en fait. Donc en hebdomadaire, c'est très haussier. En daily, ben, alors en daily, là, on n'a vraiment pas de volume. Et puis du coup, ici, on peut tracer une petite oblique, une zone de support. Ici, bah, évidemment, j'ai inversé mes couleurs. Putain, à chaque fois. Ouh. Allez, voilà. Ah, voilà. Bon, bah du coup, oui, pourquoi pas, regarde ce niveau-là. Alors, mais j'avais pas regardé le prix. 6 000, 7 000? Bon, je sais pas si on est sur la bonne valeur. Néanmoins, voilà. Si vous passez les 7 000, c'est pas mal. Après, 7 500, du coup, pour repartir à la hausse. En fait, là, on consolide, hein, ni plus ni moins. Du coup, celle-là, c'était Digital Ali. Alors, elle, je la connais pas. On va juste regarder quand même en hebdomadaire ce qu'on a, voire en mensuel. Qu'avons-nous? Alors, ouais, il y a des mèches monstrueuses, mais du coup, on est en mensuel quand même. Alors, ici, pareil, on refait l'exercice. Voilà. Ici, euh, après, ici, et à très court terme, mais on le verra plus sur des unités plus courtes. Ici, du coup, on repasse tout de suite en daily. On rezoome. Là, on avait ce niveau-là. Alors, du coup, on avait une petite oblique ici, qui était pas mal. Belle figure de congestion. Moi, j'aime bien ces figures de congestion. Avec la M200 qui pile en support, c'est magnifique. Mais alors, par contre, pour le coup, forcément, là, nous, on arrive après la bataille. Parce que, voilà, on arrive après la bataille. J'avais pas vu qu'elle avait consolidé derrière. Alors, du coup, oui, on a fait un faux signaux, clairement, voilà. Parce que du coup, on a réintégré notre figure. Donc maintenant, le but du jeu, bah, euh, c'est de tenir cette zone-là, hein, clairement. Parce que si jamais on ne la tient pas, on reviendra ici. Mais surtout, si on ne tient pas cette zone, bah déjà, on n'a pas tenu cette zone. C'est dommage. Si on ne tient pas celle-là et qu'on ne tient pas la M200, bah, au mieux, on continue à consolider. Voilà. Mais au pire, on redescend, quoi. Donc c'est vraiment une zone à deux. Vous avez deux zones à tenir là. Et actuellement, on est en plein milieu du guet. Donc je peux pas dire grand-chose là. Voilà, faut laisser le prix vivre. Ensuite, j'ai Upwork. Upwork, déjà analysé. Ouais, je m'en souviens maintenant. Alors ici, on avait une zone de support. Oui, bah, qui est là, voilà. Une zone de résistance. Et puis au milieu, bah du coup au milieu, voilà, j'avais tracé, alors, tracé ça. Non, bah voilà, supprimer, c'est plus simple. Ici, vous avez une oblique haussière qui, elle, continue d'être probante. Et voilà, en fait, une latéralisation au milieu. Voilà, c'est tout pour les valeurs. On est à 24 minutes. C'est affolant, je parle trop. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez, j'ai publié 2-3 vidéos sur le tutoriel de TradingView. Voilà, si vous voulez vous familiariser avec la plateforme, j'ai un article aussi hein, sur mon site qui vous explique tout ça pour la prise en main. N'hésitez pas. J'ai également publié des vidéos sur le retracement de Fibonacci, le MACD, les bandes de Bollinger. Voilà, pas mal de petites choses. Actuellement, moi, sur mon site, je suis en train de réécrire et de refaire mon cours sur les chandeliers japonais. C'est un cours que j'avais fait quasiment au début du site, qui est quand même de 2-3 ans maintenant. Et voilà, je le complète, je refais les graphiques, je refais les schémas. Donc ce sera une bonne chose. Et puis, je me pense très bientôt, mon livre, voilà, mon premier livre numérique va pas tarder à sortir, donc je vous en reparlerai si vous n'êtes pas dans ma liste de diffusion. Eh ben, inscrivez-vous parce que voilà, je vais en parler déjà en premier
dans cette liste. Ça arrive très prochainement. Voilà, on est début janvier, c'est ce que j'avais dit au mois de décembre. Voilà, attendre de finaliser les derniers détails, parce que c'est un travail mais titanesque, mais ultra intéressant, vous verrez. Et voilà, je vous en reparlerai bientôt. Sur ça, bah, je vous dis bon week-end, bonne fin de week-end. À plus.